Bonjour Roxane, comment ça va? Bonjour Sébastien, ça va, écoute, plutôt bien, je suis entourée de sapins et de cadeaux, alors on ne peut qu'aller mieux. Dis-moi, c'est quoi ton gris-gris avant chaque tournage? Alors mon gris-gris avant chaque tournage, c'est chanter des chansons un peu bizarres. Bah non, je peux pas. Mais j'aime beaucoup chanter, je chante beaucoup et je fatigue souvent l'équipe technique parce que je chante apparemment faux, moi je suis pas trop d'accord mais... Donne-moi ton émoticône favori. Ah, c'est le bisou cœur comme ça. Celui qui a un petit cœur sur la bouche. Ta chanson du moment, c'est quoi? Bah celle qu'on vient de chanter aujourd'hui. Pour aller plus haut, aller plus haut. Tu sais que je chante bien. Tu mesures combien? 1m65, sans talent. Tu es plus appel ou SMS? Alors je suis beaucoup plus SMS, je décroche jamais au téléphone, c'est un grand défaut. Et toute ma famille me déteste parce que je m'appelle... En fait, on m'appelle l'appel en manqué. Parce que je réponds absolument jamais au téléphone. Ta matière favorite à l'école, c'est quoi? Le français. Ton film préféré? La ligne verte. Le pire job de ta vie? Alors j'ai commencé à travailler super jeune, moi quand j'avais 13 ans. Et en fait je travaillais dans un espèce de parc d'attractions. Ah bon? Et je tenais la pêche au canard. Et en fait c'était horrible parce que déjà à cet âge-là je voulais avoir des enfants. Mais en fait ça m'a vaccinée, j'ai dit j'aurai jamais d'enfants. Parce que tous les gamins passaient la journée à pleurer pour avoir des bulles de savon qui coûtaient très cher. Bref, voilà, la pêche au canard. La grossièreté que tu dis le plus souvent? Putain, dans le sud, pour nous c'est même pas... En fait ça fait partie du dictionnaire quoi. Putain. Ta plus belle qualité? La générosité je dirais. Ta plus grosse bêtise enfant? Oh là, j'en ai fait tellement. Alors le pire, c'est une fois je jouais au Polly Pocket et j'ai mis des escargots dedans. Et en fait le problème c'est que j'avais du coup monté comme ça une serre d'escargots et ça s'était transformé en un truc un peu dégueulasse que ma mère n'avait pas trop apprécié. Quelles sont tes origines? Alors moi je suis un peu italienne, un peu française, mais plus italienne que française. Le pire moment de solitude de ta vie, tu t'en souviens? Le pire moment de solitude, non, je sais pas. Loïc saurait mieux que moi sûrement. Ton plat préféré, c'est quoi? Alors c'est un dessert et c'est la tarte au citron meringuée avec les citrons de menthon. Le motif de ta dernière dispute? Oh là. Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai un chéri qui veut toujours avoir raison. Donc on se dispute très souvent parce qu'il a toujours tort mais il pense avoir raison. Donc là la dernière dispute c'était sûrement parce qu'il m'a dit voilà bref, mais c'est parce qu'il voulait avoir raison. Donne-moi ton sport préféré. Alors j'ai fait beaucoup de danse plus jeune, c'est encore la danse aujourd'hui mais j'ai plus trop le temps donc on va dire que maintenant c'est faire le ménage à la maison. Ta date de naissance c'est quoi? Le 29 décembre 1994. J'en suis sûr que tu as un toc que tu voulais nous cacher. Alors j'ai un toc ou est-ce que j'ai un toc? Ouais, alors déjà je fais toujours ça, cette mèche là il faut toujours qu'elle soit derrière mon oreille. Ça c'est un des tocs et je passe toujours la langue sur mes lèvres. Ce qui fait que j'ai beaucoup les lèvres gercées l'hiver. C'est très intéressant ce que je dis aujourd'hui, je trouve que Tu faisais quoi avant de tourner cette vidéo ensemble? Donc j'étais en train de tourner une émission pour Sister qui sera diffusée le 21 décembre à 21h sur Sister et qui sera sur le thème, tu l'as deviné, hein, de Noël. La matière que tu aimais le moins à l'école, tu t'en souviens? SVT, parce qu'à l'époque on découpait encore des cuisses de grenouille là et j'aimais pas trop ça. Ton plus gros défaut? Alors je suis hyper impatiente, quand je veux quelque chose je le veux tout de suite. Et après d'un côté c'est ce qui m'a aidé aussi je pense à réussir ce que j'entreprends dans le sens où quand je veux quelque chose je me donne tous les moyens pour y arriver. Donc c'est un défaut mais qui peut parfois se transformer en qualité. Tu te souviens de ton pire souvenir de vacances? Mon pire souvenir de vacances. Attends, si je dois en avoir. Écoute, on est parti en Corse cet été avec des amis et je me suis fait piquer par une espèce de guêpe ou on ne sait pas quoi sous le pied et j'ai fini toutes les vacances à l'hôpital sous cortisone et tout le tralala. C'était assez fun quoi. Tu as eu ton bac avec combien de moyenne? Alors je connais pas la moyenne mais ce que je peux dire c'est que j'ai eu mon bac avec mention. C'était un bac pro comptabilité. C'est magnifique. Et j'en étais vraiment fière parce que pour le coup la compta c'était pas du tout mon domaine et donc ouais, bac pro compta quand même avec mention. Tu parles bien anglais toi? Oh, very good. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le 15 juillet 2018, quand les Bleus ont été champions du monde, tu étais où? Alors écoute, en sachant que mon mari est absolument accro au foot, on avait fait une espèce de soirée avec plein d'amis et tout dans ma ville à Menton. Et on a fait là, une fiesta de dingue, après on a fini en ville. Donc non, on a fêté ça comme il se doit quand même. C'est quoi ta série du moment? Breaking Bad. Enfin, je l'ai déjà fini, oui, parce que je suis très en retard. Je sais, tout le monde va dire, mais genre, elle découvre que maintenant. Mais je découvre Breaking Bad depuis peu, je l'ai fini il y a peu. Et franchement, j'aimerais en fait ne pas la connaître et pouvoir la re-regarder sans la connaître. Roxane, raconte-moi une blague. Alors, elle est très bien. Est-ce que tu connais la blague du pouce? Non. C'est dommage, elle est comme ça. Si tu devais noter l'année 2018 entre 0 et 20, tu lui mettrais combien? Si je dois la noter pour moi personnellement,
Je lui mettrais franchement un 20 sur 20 parce que c'était tellement une année pleine de surprises, pleine d'émotions. On vit vraiment une vie à 1000 à l'heure que je pensais pas vivre un jour. C'est juste dingue ce qui nous arrive et honnêtement je pense que même sans tout ça de toute façon j'ai tendance à toujours positiver, à bien noter la vie qu'on vit et la vie que je vis, même s'il y a des moments plus difficiles. Je pense qu'il faut être hyper positif, on n'a qu'une vie, la vie est belle et il faut en profiter à fond et surtout n'avoir aucun regret. T'as kiffé faire cette vidéo? J'ai absolument kiffé faire cette vidéo avec toi. Merci. Merci.